Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, et la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Le Seigneur vous bénisse, vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Amen. Nous apprécions cette atmosphère qu'il nous a donnée en ce jour. Amen. Comme nous le disons souvent, que nous ne voulons pas des réunions habituelles. Nous voulons des réunions sous la conduite de l'Esprit. Et c'est ce qui fait notre joie. Car lorsque nous quittons chez nous pour nous rassembler, ce n'est pas pour perdre le temps, mais c'est pour être en contact. Nous venons pour rencontrer Dieu en cet endroit où nous nous rassemblons. Amen. Je crois que ce qui vient de se passer, c'est ce que nous avons commencé à vivre le jeudi. Amen. Et nous prions ces derniers temps le jeudi pour que le Seigneur se manifeste tellement puissamment pour réveiller certains qui sont encore en train de dormir dans un sommeil. Et toutefois que nous prions le jeudi, nous disons Seigneur, agis, manifeste-toi de façon surnaturelle, de telle sorte que tu puisses réveiller, secouer les esprits des gens et qu'ils puissent réaliser que c'est toi qui agis en cet endroit. Amen. Et c'est même ça le fond de la lecture que nous venons de lire. Jacob ici a fait une expérience. Nous n'allons pas prendre trop du temps. On va en profiter de cette atmosphère pour que chacun puisse se soumettre à Dieu dans la prière pour terminer notre culte. Donc c'est juste pour nous canaliser dans quelle mesure nous devons invoquer l'Éternel tout à l'heure. Parce que ici, Jacob est un homme que Dieu a appelé, Dieu l'a béni, mais il a fallu que Jacob ait une expérience personnelle avec Dieu. Et aussi longtemps que vous n'aurez pas une expérience personnelle avec Dieu, vous n'aurez jamais un fondement de votre foi. Est-ce que je peux entendre la main? Aussi longtemps qu'il n'y a pas une expérience personnelle avec Dieu, il n'y a pas un fondement de la foi. Ici, Jacob commence son chemin, son parcours, après avoir quitté la maison d'Isaac, son père, qui l'a béni. Cette bénédiction-là était réelle. Les paroles, les promesses que nous croyons sont réelles. Mais pour que
ces promesses-là aient un sens, il faudrait que nous puissions expérimenter personnellement le Dieu qui nous a fait ces promesses. Amen. Jacob ici est en train d'expérimenter le Dieu de son père Isaac, le Dieu d'Abraham. Tout comme chaque croyant du message ou de la Bible, après avoir cru la Bible, après avoir cru le message, les promesses qui y sont contenues, cela ne suffit pas. Il faudrait que toi-même, personnellement, tu rencontres le Dieu de la Bible et le Dieu du message. C'est là que la religion devient réelle. Parce que sinon, ce n'est qu'une religion de la forme. Amen. Or, la véritable religion consiste entre l'homme personnellement et Dieu. Amen. Un contact personnel, une relation qui s'établit entre l'homme et le Créateur. Vous allez voir que ces gens-là, c'était des gens qui savaient où ils se tenaient. Quelqu'un comme Jacob, quand il sort de cette expérience-là, Dieu l'a remué, Dieu l'a secoué. Et alors il réalise que là où il se trouvait, Dieu était là. Mais lui, il ne le savait pas. Et pendant que nous parlons sur le nouveau réveil, nous sommes maintenant en train de toucher ici le point de l'expérience avec Dieu. Amen. Parce que nous voulons que Dieu se révèle à tout un chacun qui vient écouter la parole, afin qu'il réalise que ce ministère n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de Dieu. Amen. Comme Jacob, que chacun soit secoué, soit remué dans son esprit, et qu'il réalise que Dieu est là, mais lui ne le savait pas. Parce que souvent on cherche Dieu loin. Mais Dieu est là où il vous a placé. C'est seulement parce que vous ne l'avez pas encore expérimenté. Amen. Et je crois que ceci n'est qu'un début. Nous allons commencer à vivre des expériences particulières. Chacun aura des témoignages parce que Dieu commence à agir. Amen. Ceux qui étaient là jeudi se souviennent de ce que la voix m'avait dit. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil. Qu'est-ce qui a éveillé Jacob de son sommeil? C'est quand il a vu quelque chose de grandiose à un endroit qu'il n'imaginait pas que cela pouvait se passer. Comment on dit que cet endroit, c'était un endroit simplement de des pierres qui étaient entassées là. Parce que la pierre, alléluia, la pierre que Jacob avait eue pour mettre sous sa tête, il n'avait pas amené ça depuis le pays où était son père. Non. Il a eu cette pierre au même endroit. Voilà. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est au même endroit qu'il a eu cette pierre. Parce que cet endroit-là, appelé Luz, c'était un endroit où il y avait un entassement de pierres. Amen. Amen. Ce qui était là, c'est ce qu'il a pris, il a mis sous sa tête et il a dormi. Et dans le sommeil, il fait une expérience. Et dans cette expérience-là, il réalise que l'endroit là qui paraissait simple, c'est un endroit qui était la demeure de Dieu. Amen. Au fond, on dit que la pierre, c'est la foi. Amen. La foi que tu reçois en écoutant la parole ici, cette foi te suffit pour expérimenter le Dieu de William. Amen. Amen. Alléluia. Tu n'auras pas cette foi-là ailleurs. Quand tu viens t'asseoir et écouter la parole, sois simplement attentif. C'est là, dans l'écoute de la parole, que tu auras la foi. Et sur cette foi, base simplement ton expérience et tu vas voir que Dieu est réel. Amen. C'était un endroit d'entassement de pierres qui pouvait être négligeable. Mais Jacob, comme Dieu l'avait prédestiné à expérimenter cette chose grandiose, qui est d'ailleurs un grand mystère, parce que là nous sommes en train de prendre ça dans un angle de la prière. Mais sinon c'est un grand enseignement. Il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Le chef de Jacob, c'est un grand enseignement, parce que quand Jésus vient, il dit que l'un de ces jours, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Un grand enseignement. Mais ici, quand nous sommes dans la prière,
On veut montrer cette échelle comme étant la prière, le moyen par lequel nous accédons à Dieu. Amen. Et quand je parle de nous, je parle de nos anges. Amen. Parce que Jacob a vu les anges monter et descendre. C'était les anges qui faisaient ces mouvements. Et chacun de nous a son ange. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ange de chacun de nous, c'est sa théophanie. Amen. C'est ta théophanie qui fait ce mouvement de va-et-vient. Amen. Afin de ramener l'atmosphère appropriée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que c'est cette théophanie qui est constamment dans la présence de Dieu. C'est cette théophanie qui représente notre être dans la présence de Dieu. Amen. Donc je suis sur l'expérience personnelle. Jacob ne s'est pas arrêté sur le fait que mon père m'a béni, alors je peux partir. Non. Il a eu une expérience qui a fondé sa foi. Amen. Croire le message ne suffit pas. Chacun doit prendre sa foi et sur cette foi-là expérimenter Dieu. Amen. Donc la foi, quand tu écoutes la parole là, tu reçois la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc en d'autres termes, quand tu écoutes la parole, ça fait naître en toi la foi, ou ça réveille en toi la foi. Et cette foi-là, tu dois la prendre pour dire, moi je vais expérimenter si réellement le Dieu de ce message est réel. Amen. Il a vu des anges qui montaient, qui descendaient. Ça veut dire que l'endroit où il était, il y avait des anges. Parce que les anges ne descendaient pas, mais ils montaient, descendaient. Souvent, c'est une église, quand on vient là, on pense que bon, c'est juste un rassemblement simple. Non, c'est un rassemblement des dieux. Amen. Et le surnaturel, si vous voulez le voir, vous devez simplement créer une bonne atmosphère. Amen. Parce que c'est l'atmosphère qui attire les esprits. Amen. Peu importe l'atmosphère que vous voulez créer, cela dépend, plutôt, peu importe l'esprit que vous voulez attirer, cela dépend de l'atmosphère que vous créez. Voilà. Si vous créez une bonne atmosphère, vous aurez un bon type d'esprit. Amen. Une mauvaise atmosphère, vous aurez un mauvais esprit qui va se joindre à vous. Alléluia. Et cette atmosphère va le faire aussi avec la pensée positive. Amen. Il faut s'attendre à quelque chose afin de recevoir la chose. Amen. Je peux entendre un amen. Donc en allant vraiment le jeudi parler sur Jacob, son expérience, l'échelle, la prière. C'est au travers de cette échelle-là que Jacob a vu Dieu, que Jacob a pu voir Dieu, que Jacob est rentré en contact avec Dieu. Donc si on enlève la prière, on ne peut pas expérimenter Dieu. Amen. Et la prière, ce n'est pas le fait de dire des mots. La prière est une atmosphère. Amen. Qui soumet notre corps totalement à la communion avec Dieu. Amen. Parce que l'échelle-là était appuyée sur la terre. Et l'échelle-là arrivait au sommet du ciel. Donc le ciel, l'échelle connectait la terre au ciel. Amen. Donc quand on prie, la chair et la terre doivent être soumises. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. La prière doit influencer votre chair. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'atmosphère de la prière doit prendre le dessus sur les désirs charnels, sur tout ce qui est de la chair, parce qu'il s'agit de communier avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'échelle était appuyée sur la terre. C'est un détail très important ici que la Bible. L'échelle était appuyée sur la terre et cela regardait toucher le sommet du ciel. Écoutez ce que Frère dit concernant l'expérience personnelle avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans la prédication, la foi. Souvenez-vous que la pierre sous laquelle Jacob avait mis sa tête, c'était la foi. Parce que la pierre, c'est le type de la révélation. C'est le type de la foi. Amen. Amen. Il faut qu'on apprécie un serment, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Si tu t'appuies sur ton intelligence, sur ton raisonnement, comment ça va se faire?
comment Dieu va venir, comment, ça c'est en intelligence. Jacob ne s'est pas appuyé sur son intelligence, mais il a pris la pierre à l'endroit où il était. Donc quand tu viens ici, ne t'appuie pas sur ton raisonnement. Appuie-toi simplement sur la foi de la parole que tu écoutes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Appuie-toi simplement sur la parole que tu écoutes. Cette foi-là, si tu peux mettre l'attention dans l'écoute de la parole, ça va créer en toi la foi. Et cette foi-là, appuie-toi sur ça. Alors tu vas expérimenter Dieu. Amen. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans la prédication de la foi, prêché le 29 décembre 1957, au paragraphe 45, Frère dit ceci. C'était bien peu de choses pour Abraham, après qu'il avait tenu ferme, comme voyant celui qui était invisible. Là, après avoir rencontré Dieu, et après avoir eu l'expérience de parler avec Dieu face à face, il pouvait appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. En effet, il avait eu une expérience. Il avait parlé à Dieu face à face. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est ça qu'il nous faut. Une expérience personnelle avec le Dieu vivant. Amen. Ce qu'il nous faut, c'est une expérience personnelle avec le Dieu vivant. Amen. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas nous arrêter à lire les brochures, à lire la Bible. Non. Ce qu'il nous faut, c'est une expérience personnelle. Là où nous rencontrons Dieu face à face. Amen. Dans la prière, dans la consécration, dans la méditation. Afin de pouvoir expérimenter ce Dieu personnellement. Amen. De telle sorte que le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac étaient devenus le Dieu de Jacob. Amen. De telle sorte que le Dieu de William Branham sera aussi votre Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc ce n'est pas une affaire de s'arrêter. Non, je crois le message parce que c'est écrit. Non. Aussi longtemps que vous n'avez pas expérimenté, l'écriture ne sert à rien. Voilà. Amen. C'est là que nous venons. Amen. C'est là que nous devons arriver. Une expérience personnelle qui fait en sorte que même si quelqu'un est doué, peut démontrer que l'écriture est fausse, mais toi tu connais l'auteur. Voilà. Amen. Amen. Donc on dit que je ne connais peut-être pas ma Bible, mais je connais l'auteur de la Bible. Amen. Ça c'était avec Abraham. Donc Abraham déjà qui est le père d'Isaac, le père de Jacob, lui c'était la foi, l'emblème la foi. Et la lignée aussi doit être la foi. Voilà pourquoi Jacob lui-même ne s'est pas arrêté à dire bon c'est le Dieu de mon père Abraham. Non, lui aussi, il a expérimenté Dieu. Vraiment dit ceci, dans la prédication les esprits séducteurs. Je suis en train d'inciter, en disant ça, j'incite chacun de nous à prendre sa foi, parce que chacun de nous a la foi. Est-ce que quelqu'un avec moi? On a dit ici que Jacob a eu la pierre là, à l'endroit là où il s'est couché. L'endroit là où il s'est reposé. Et dans un sens, quand nous venons ici, chacun vient se reposer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il quitte sa maison, il quitte ceci, dit je vais à l'église écouter la parole. Venez à moi, vous qui êtes chargés, je vais vous donner le repos. On reçoit le repos au travers de l'écoute de la parole. Maintenant, ne vous reposez pas sur votre intelligence, sur votre raisonnement, reposez-vous sur votre foi. Amen. La foi de la parole qui est prêchée en cet endroit ici, qui peut sembler être négligeable, vous ne négligez pas ça. Prenez cette foi-là dans ce que vous écoutez, les enseignements, les prédications. Cette foi-là, ce que vous croyez être réel et vrai, alors dites Seigneur, je veux t'expérimenter au travers de cette foi que j'ai reçue par la parole que j'écoute ici. Amen. Il a eu cette pierre là où il était. On cherche souvent des choses au loin. Non. On a dit que ce n'est pas quelque chose de vraiment compliqué. La foi que vous avez, la petite foi que tu as là. Chacun de nous a une foi différente. Mais cette petite foi que j'ai, cette grande foi que tu peux avoir, avec cette foi-là, je t'incite à expérimenter Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, David a expérimenté Dieu. C'était une expérience personnelle. De telle sorte que quand il a grandi, il n'a jamais oublié que quand il était jeune,
il avait tué l'ours, il avait tué le lion. C'était l'expérience positionne l'homme. Amen. Jacob a pris une pierre, paragraphe 29, les esprits séducteurs. Jacob a pris une pierre, une fois pour y poser sa tête. Et elle est encore reconnue aujourd'hui, la pierre de Scone. Et la pierre de Scone, les grands hommes de la terre portent encore cette pierre partout. Ils intronisent les rois au-dessus de cette pierre. Juste une vieille pierre banale. Est-ce que vous êtes avec moi? Une vieille pierre banale. Une foi dans la parole, tu trouves que non, bon, je crois simplement, j'ai cru. Cette foi-là, que tu penses être banale, peut faire des grandes choses. C'est pourquoi Jésus a dit, si votre foi est simplement comme le grain de sénévé. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, cette montagne-là va se déplacer. Or, la montagne, c'est les situations, c'est les problèmes, c'est les obstacles. Quand tu as des obstacles devant toi, quand tu as des problèmes devant toi, souviens-toi que quand tu viens écouter la parole ici, ça fait naître en toi la foi. Amen. Et donc, la foi là doit agir devant les situations. Alors, mais quand ça arrive, on se dit qu'on est incapable d'agir. En fait, nous sous-estimons tout le temps que nous venons passer ici. Alors, quand nous venons passer le temps ici, là, en réalité, nous ne passons pas le temps. Tout ce que nous écoutons, tout ce qui rentre dans notre esprit, crée la foi. Et c'est cette foi-là, c'est ça qui doit nous emmener à une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord reconnaître que Dieu existe. Oh, quand tu écoutes la parole, quand tu dis Amen, tu reconnais que Dieu existe, que c'est vrai. Amen. Donc c'est déjà le premier pas. Maintenant il faut continuer pour dire Seigneur, j'ai reconnu, mais je veux maintenant que ce qu'on m'a dit, ce que tu as fait là, dans le passé avec un tel et tel, moi aussi je vais te vivre. Est-ce que je peux entrer dans l'amen? Amen. Nous ne voulons pas que Nudé soit des croyants, des gens qui s'arrêtent simplement à dire il est écrit, il est écrit. Non. Que les gens aussi arrivent à dire Dieu m'a dit. Amen. Amen. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Parce que Jacob ici, l'expérience qu'il a faite là, on dit que Dieu l'a dit, Dieu l'a parlé. Et nous aussi sommes des hommes de la même lignée, parce qu'ils étaient des hommes comme nous. Donc le même Dieu parle encore. Le même Dieu agit encore. Si ce n'est pas le même Dieu, laissons tomber. Si la religion consiste simplement à se baser sur les expériences des autres, ça n'a pas de sens. Raison pour laquelle on a arrêté d'écrire la Bible, mais la Bible continue. Parce que la Bible, ce sont les expériences des croyants. Oui. C'est comme on parle d'un autre livre des actes. Et ce livre des actes, là, on ne veut pas l'écrire. Aujourd'hui, dans la technologie, on peut témoigner, les vidéos resteront, et ceux qui viendront après, même après 50 ans, pourront dire aussi que Dieu avait fait ceci avec le frère Sylvain, avec le frère Edmond. C'était des hommes comme nous. Je vais entendre la main. C'est le même Dieu, dans sa nature, dans sa puissance, dans ses caractéristiques. Il est Dieu et il ne change pas. Mais ce qui change, ce sont les conditions des hommes. Amen. Si nous pouvons amener les mêmes conditions, quand je parle des conditions, je ne parle pas du monde ou encore des époques. Je parle de la condition foi. Amen. Alléluia. Je parle de la condition foi. Si la condition foi est là, il y aura les mêmes résultats. Amen. Parce que ce Dieu est encore réel. Amen. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Amen. Et en ce moment, quand tu le crois, cette foi-là, quand tu vas, tu dis Seigneur, je veux t'expérimenter. On doit être poussé à bout pour des expériences personnelles. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est le moment parce qu'on est assez enseigné pour savoir qui est Dieu et qui est Satan. Amen. Parce qu'avant de chercher les expériences, il faut d'abord connaître Dieu. Savoir faire la différence entre Dieu et l'adversaire. Parce que si vous n'êtes pas enseigné sur la différence, vous penserez que vous avez expérimenté Dieu or que vous avez expérimenté l'adversaire. Parce que lui aussi se déguise en lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je crois que nous sommes assez enseignés. Tous les enseignements que nous avons eus, c'est pour que nous soyons positionnés. Et quand on est
positionné, on peut maintenant rechercher la dynamique. Amen. C'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Il les a positionnés par les enseignements et après il leur dit attendez maintenant. Ils attendaient quoi? La puissance. C'est cette puissance-là qui met l'église en mouvement. Et quand nous parlons du réveil, nous voulons quoi? Qu'est-ce que nous recherchons? Ce réveil-là, c'est quoi? C'est que notre esprit, notre être intérieur soit réveillé par l'Esprit de Dieu. Et qu'une fois que notre esprit est réveillé, nous passons en action maintenant pour servir Dieu. C'est ça le véritable réveil. Un esprit réveillé. Comme il a réveillé l'esprit de Zorobabel, de Josué, du peuple. Comme il a éveillé l'esprit de Jacob. Alléluia. Jacob a pris une pierre une fois pour y poser sa tête. Et elle est toujours reconnue aujourd'hui. La pierre de Scone. Ou la pierre de Scone. Les grands hommes de la terre portent encore cette pierre partout. Ils intronisent les rois au-dessus de cette pierre. Juste une vieille pierre banale qui se trouvait dans le champ. Bethel, c'était juste un tas de pierres empilées, l'une sur l'autre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est devenu la maison de Dieu. Amen. La demeure. Jacob a dit, ce n'est autre lieu que la maison de Dieu. Amen. Juste un tas de pierres empilées, l'une sur l'autre. Ce qu'il faut, est-ce que vous écoutez? Amen. Ce qu'il faut, ce n'est pas les grandes choses compliquées. Oh my. Ce qu'il faut, ce n'est pas des grandes choses compliquées. Amen. Ce qu'il faut, c'est la simplicité et la foi pour croire. Amen. C'est tout ce que nous voulons. Amen. La simplicité et la foi pour croire. Amen. Une fois que tu as cette simplicité, tu ne regardes pas à la vue, mais tu regardes plutôt à l'invisible. Amen. Tu es un être simple au-dedans de toi et tu as la foi. Avec cette foi-là, tu vas maintenant pour dire Seigneur, je t'ai écouté parler. Ce que l'homme de Dieu a dit, c'est vrai. Et si lui l'a expérimenté, il l'a dit, moi aussi je veux vivre ma propre expérience. Alléluia. Si chacun de nous vient avec cet objectif-là, oh mon frère, ce réveil ne s'éteindra jamais. Amen. Ce réveil ne s'éteindra jamais. Amen. Parce que chacun de nous a sa propre expérience. Et il faut maintenant me dire que vous ne pouvez pas baser votre expérience, votre vie chrétienne sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas. Amen. Le Dieu d'Abraham était devenu le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac était devenu le Dieu de Jacob. Chacun avec son expérience. Les enfants de Jacob aussi, chacun a eu son expérience. Chaque croyant doit avoir son expérience. Amen. Peu importe qu'on l'appelle grande ou petite, mais pour la personne, c'est quelque chose sur laquelle elle base sa foi. L'expérience de Colombe, on peut dire que non, on peut sous-estimer par rapport à ton expérience que tu penses être grande, mais pour elle c'est quelque chose de précieux parce qu'elle base sa foi sur ça. Ézéchiel a vu la roue dans la roue, Daniel a vu la pierre qui descendait sur le secours d'aucune main, Abraham a vu Dieu dans la chair humaine. Chacun avait son expérience. C'est sur cette expérience-là qu'ils ont basé leur vie. Amen. Et toi, quelle est ton expérience? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as déjà entendu Dieu parler? Amen. Aussi longtemps que tu lis simplement que Dieu a parlé aux autres et que tu crois, cela ne suffit pas. Ce Dieu doit aussi te parler afin que cela soit une réalité. Amen. Aussi longtemps qu'il ne te parle pas comme il a parlé aux autres, ce n'est pas une véritable foi. C'est encore une foi intellectuelle. Alléluia. Or, cette foi intellectuelle-là doit être transformée. Amen. Et pour que cette foi intellectuelle doit être transformée, tu dois avoir une expérience personnelle avec le Dieu qui a parlé au travers des prophètes, des apôtres et des autres serviteurs de Dieu. C'est le seul moyen pour transformer ta foi.
c'est l'expérience avec Dieu. Amen. Est-ce que nous désirons l'expérience avec Dieu? Amen. Amen. Nous sommes rentrés dans la... J'avais dit que nous sommes rentrés dans la saison des expériences. Amen. Oui, des expériences. Amen. Quel type d'expérience? Des expériences qui positionnent notre foi. Amen. Des expériences qui sont un fondement de notre foi. Amen. De telle sorte que même si les églises faillissent et tout, toi tu demeures intact. Bien. Parce que tu n'es pas bâti, ta foi n'est pas bâtie sur l'église, mais ta foi est bâtie sur la parole et sur l'expérience personnelle avec Dieu. Oui. Voilà comment la foi doit être bâtie. C'est quelle foi? Cette foi qui est venue quand tu as écouté la parole, qui était d'abord une foi intellectuelle. Et quand tu vis l'expérience avec Dieu, alors cette foi-là est transformée. Elle devient maintenant une foi consistante. Alléluia. Elle devient une foi surnaturelle. Amen. Parce qu'elle a été éprouvée. Alléluia. Amen. Une foi qui a été éprouvée. Voyez-vous? Donc Dieu veut que nous ayons une expérience personnelle avec lui. Écoutez ce que Frère dit maintenant dans les citernes crévassées. Au paragraphe 80. Il dit ceci. Ou même la parole écrite, elle doit être vivifiée par le Saint-Esprit. Oh my God, quelqu'un écoutez ça. La parole écrite doit être vivifiée par le Saint-Esprit. Amen. Jésus a enseigné les disciples. Ils avaient reçu la parole en eux. C'était dans leur esprit, sous forme de sémence. Mais pour que cette parole qu'ils avaient écoutée, là, qui était dans leur esprit, sous forme de connaissance, soit vivifiée, il fallait qu'elle passe par la Pentecôte. Amen. Le Saint-Esprit devait vivifier. Amen. La parole écrite doit être quoi? Vivifiée par le Saint-Esprit. Même les brochures, les messages, les bornes que nous écoutons, les brochures que nous lisons là, ça doit être vivifié par le Saint-Esprit. Donc la première des choses, c'est de croire la parole, accepter la parole, écouter la parole. La deuxième des choses, c'est que le Saint-Esprit doit vivifier cette parole que vous écoutez. Pourquoi? Parce que la parole, c'est comme le fil conducteur. Et le Saint-Esprit, c'est l'électricité. Quand vous voulez avoir la lumière, si vous mettez simplement le fil conducteur, vous avez câblé votre maison et que vous ne vous connectez pas au poteau pour avoir l'électricité, vous n'aurez pas la lumière. Je pense que c'est ça, notre frère Bénin. Vous allez dire, mais moi, le câblage, mais comment il y a... Tu mets même les ampoules, il n'y aura pas de lumière. Parce que le câblage ne signifie pas qu'il y a l'électricité. Il faut se connecter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La parole, vous la croyez, c'est bien. Mais il faudrait une expérience personnelle avec le Saint-Esprit pour vivifier la parole qui est en vous. Amen. C'est là que votre vie s'élève au-dessus du monde du péché. Voilà. Quand le Saint-Esprit vient vivifier la parole. Alléluia. La parole écrite, elle doit être vivifiée par le Saint-Esprit. Oh, peu importe combien vous avez de théologie. Et quand on parle de théologie, la théologie, c'est pas seulement non, il a fait les études de théologie. Non, une théologie, c'est une façon de voir les choses. La doctrine, tu es plein de doctrine, en fait, tu es plein de théologie. Parce que chaque religion a sa théologie. Le message aussi a sa théologie. Parce que notre frère Branham dit que ma manière de voir les choses, voici ma théologie à moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc si vous vous arrêtez simplement là, vous êtes un tas. Vous avez un tas de théologie, cela ne suffit pas. Elle reste lettre morte. Je pourrais avoir une poignée de grains de blé.
tant que ce blé n'entrera pas dans le processus qui lui permet d'être vivifié, il ne vivra pas. Vous pouvez avoir un doctorat en philosophie, en droit, tout ce que vous voulez. Moi, je peux ajouter, vous pouvez lire tous les sermons de Frère Branham, connaître les citations dans la tête, avec les paragraphes et les années. Les gens pensent que c'est ça, être point du message. Quand tu donnes le paragraphe, tout est en tête et tout. Moi, généralement, quand je cite Frère Branham, je ne cite pas les mots pour mots, mais je vous cite la pensée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En tout cas, je ne fais pas des efforts de retenir les paragraphes et tout ça. Et tout. On n'est pas là pour épater les gens. Hein, ça, c'est la lettre. Nous voulons que l'esprit vivifie la parole. Et quand l'esprit vivifie la parole, vous devenez une épître vivante vous-même. Amen. Lui des hommes. Alléluia. Je pourrais avoir une poignée de grains de blé. Tant que ce blé n'entrera pas dans le processus qui lui permet d'être vivifié, il ne vivra pas. Vous pouvez avoir un doctorat en philosophie, en droit, tout ce que vous voulez. Mais tant que le Saint-Esprit ne vient pas vivifier cela en vous, par une expérience personnelle avec Dieu, le blé ne sert à rien. Amen. C'est fort, hein? Vous écoutez la parole, vous dites Amen, c'est bien. Mais tant que le Saint-Esprit ne vient pas vivifier cela par une expérience personnelle avec Dieu, ça ne sert à rien. Amen. C'est comme si vous avez commencé quelque chose, mais il n'y a pas eu d'achèvement. Voilà pourquoi la Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tout ce que vous avez appris est vain. Tant qu'il n'y a pas d'expérience personnelle avec le Saint-Esprit, tout ce que nous avons appris est vain. Mais nous ne voulons pas que toutes les années que nous avons appris, que nous avons écouté le message soient vaines. Nous ne le voulons pas. Alors si nous voulons que toutes ces années des prédications, des enseignements soient bénéficiaires pour nous, soient bénéfiques pour nous, alors c'est le temps de rechercher l'expérience personnelle avec Dieu. Amen. Afin qu'au travers de cette expérience, que le Saint-Esprit vivifie tout ce que nous avons reçu comme connaissance. Amen. Tout ce que nous avons reçu comme ensemencement, comme sémence, comme connaissance, nous voulons que le Saint-Esprit puisse maintenant vivifier cela. Je vais entendre quelqu'un dire c'est la saison des expériences. Oui, c'est la saison des expériences. On a parlé de Dieu, on a parlé du message, on a parlé de femmes, on a parlé. Maintenant, c'est le temps où chacun doit réaliser que ce Dieu-là est réel. Pas parce qu'il a lu, pas parce qu'on l'a dit, mais parce qu'il l'a vu face à face. Parce qu'il a expérimenté. Amen, amen, amen. C'est là que l'homme doit arriver. Amen, amen. De la même manière que Dieu communiait avec Adam au commencement, Adam connaissait qui était Dieu. Si le message, au travers de ces mystères, nous a ramenés en Éden, comme nous le chantons et le disons, alors on peut aussi voir des gens qui communient avec Dieu. Amen. Des gens qui peuvent venir dire, frère, Dieu m'a dit, fais ceci, fais cela. Des gens à qui Dieu parle. C'est réel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est même ça, la manifestation des fils de Dieu. Donc, Frère Branham dit que lorsque ton frère aura des plantations et il n'y a pas de pluie, alors tu pourras l'envoyer la pluie. Il dit, frère, je t'envoie la pluie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça, c'est réel. C'est pas une imagination. C'est très réel. Et c'est là que nous devons arriver. Et pour y arriver, il y a aussi quelque chose que nous devons avoir, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Parce que le surnaturel est canalisé par la foi et l'amour. S'il n'y a pas d'amour, la manifestation de ces choses ne peut pas avoir lieu. Parce que l'amour enlève l'égocentrisme. C'est ça. L'amour tue le moi.
Alléluia. Parce que pour faire du bien aux autres, il faut avoir l'amour, afin que l'amour manifeste le bien-être universel. Et Dieu a manifesté cela. Et tel que Dieu l'a fait, il nous a donné maintenant le temps. Il dit que c'est la manifestation des fils de Dieu. Amen. Pour terminer, j'aimerais dire quelque chose. Lorsqu'on dit que nous sommes des dieux amateurs, cela ne veut pas dire que nous sommes des petits dieux. Non. Un amateur, c'est quelqu'un qui apprend. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Amen. Oh non, Dieu est grand Dieu, nous sommes des petits dieux. C'est faux. Nous sommes des dieux amateurs. Et un amateur finit par devenir maître. C'est ça. Alléluia. Amen. Un amateur, c'est quelqu'un qui apprend. Vous êtes amateur dans tel domaine. Ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes encore un élève. Alléluia. Et quand nous y croyons la parole, nous entrons dans l'école de l'apprentissage de la divinité. C'est-à-dire, on rentre dans l'apprentissage de la parole en vue d'être Dieu. Amen. Et on commence amateur. Et au fur et à mesure qu'on grandit, au travers des épreuves, on se développe et on devient un maître. Amen. Et en ce moment-là, Dieu se repose et c'est toi qui agis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que quand Dieu a placé Adam sur la terre, c'est pas aussitôt que Dieu a arrêté de travailler. Dieu a laissé qu'Adam puisse grandir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il était d'abord un élève amateur et il devait maintenant grandir. Et après Dieu l'a testé. Il dit regarde ça, tu donnes quel nom? Il dit ça c'est le lion. Dieu dit c'est bon. Amen. Dieu l'a laissé lorsque Dieu a compris qu'il était devenu un maître. Comme Dieu. Amen. Semblable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans la création, Dieu a fait toujours des choses semblables. Faisons l'homme à notre image. Amen. Il a fait la femme semblable à l'homme. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc semblable comme. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et donc l'homme était devenu semblable à Dieu. Amen. C'est pourquoi frère Branham a dit, nous sommes co-égaux à Jésus dans sa présence. Amen. Alléluia. Tu n'es pas un petit Dieu. Amen. Tu es un Dieu amateur au fur et à mesure que tu avances et après tu deviens un maître. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et cette perfection n'est pas de la chair. Cette perfection-là est spirituelle. C'est ta théophanie. Raison pour laquelle la véritable prière, c'est être connecté à ta théophanie. Amen. Nous voulons une expérience personnelle. Même dans nos maisons, réunions de famille, inculquons cela aux enfants. Amen. Et quand les enfants se réveillent avant d'aller à l'école, surtout que c'est les vacances, demandez-les qu'est-ce que tu as rêvé. Tu as vu quoi? Est-ce que tu es avec moi? C'est comme ça que nous allons aussi savoir par quel canal Dieu parle à notre enfant. Amen. Parce que l'expérience de Jacob, c'était par le songe. Mais Jacob a vu Dieu face à face. Quand tu ne sais pas littéralement, tu vas penser que non, Dieu il a vu la face de Dieu comme ça. Non, non, non. Voir Dieu à face, c'est expérimenter Dieu personnellement. Amen. Et nous sommes rentrés dans cette saison. Amen. On va insister là-dessus. Un nouveau réveil. On a montré comment ce nouveau réveil doit se faire. On doit être d'un commun accord. C'est bien. Être d'un commun accord, la même vision. Maintenant, on passe à l'individu. Chacun de nous doit faire une expérience personnelle. Chacun de nous, Dieu doit lui parler en ce qui concerne l'œuvre, la mission. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu doit se révéler à chacun. Dieu doit te parler. Pour le message, pour tout ce que nous faisons, Dieu doit nous parler. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Mais il dit que c'est parce que nos voix sont tellement bouleversées par la distraction. On est trop distrait par les voix de ce monde, la voix de la science, la voix des réseaux sociaux, la voix de la mondialité, la voix de ceci. C'est un grand sommeil dans lequel nous sommes plongés. Mais je te dis cet après-midi, de la même manière que Dieu s'est révélé à Jacob en plein sommeil, Dieu va se révéler à toi même dans le péché, même dans la mondanité, même dans la distraction, même dans ton sommeil là. Dieu va se révéler à toi. Dans quel but? Pour te réveiller. Amen. Oui, Dieu s'est révélé à Jacob pour le réveiller. Lui pensait que l'endroit où il était, c'était un endroit banal. Il a pris la pierre, il a posé, il dit bon, je vais dormir. Alléluia. Tu viens te dire bon, je vais à l'église comme c'est dimanche. Tu viens, tu penses que c'est simplement une habitude de tous les temps. Dans cette habitude, dans cette routine-là, je prie que Dieu te réveille. Je prie que Dieu t'accorde une expérience qui va te réveiller. Pour te faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une habitude. Il ne s'agit pas du formalisme. Il s'agit réellement de quitter les systèmes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et d'entrer dans un nouvel ordre. Et cet ordre-là, c'est l'ordre de Dieu. Et dans cet ordre de Dieu, chaque Dieu doit connaître son Dieu. Parce que Dieu siège au milieu des dieux. Alléluia. C'est réel. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter ce cantique. L'ange puissant qui est descendu. Il y a la puissance.